Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de 20 heures. La BEAC confirme le ravitaillement des pays de la CEMAC en pièces de monnaie au cours de ce mois de novembre 2019. La fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin, le ministre béninois des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur nigérien. Législatives et municipales au Cameroun, les partis de l'opposition réclament la révision du code électoral. C'est tout pour les titres. Le développement. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. La première partie de ce journal sera faite par Winikake. Winikake, bonsoir. Bonsoir Laurel Chakonte. Good evening and welcome to this bilingual news edition. The Bank of Central African States confirmed the injection of stock of coins and the release of new banknotes in order to bring a solution to the scarcity of coin since several months in the Central African country. The reports. Due to the losses of the order of billion of francs CFA that the economy of the sub-region Central Africa has experienced, the central bank confirmed through his governor Mr. Abbas Mahamat Toli the injection of a stock of coins during November 2019. Indeed, for several months, the country of the central bank and Cameroon in particular experienced a difficult situation due to lack of coins. The traders and other economic agents do not manage to have coins which are essential for daily transactions. This scarcity situation of coins come at a time when exportation of coin maintained by Chinese are dismantled. This new injection of coin occurs when the bank is also getting ready to launch new range of banknotes of 500, 1,000, 2,000, 5,000 and 10,000 in place of the ones of November 2003. It is important to mention that the two concomitant action of the central bank will contribute in financing the economy of the Central African country. Due to the closing of borders between Nigeria and Benin and the latest attack against traders, Benin's Foreign Minister Aurelien Akbenosi convened the Nigeria Ambassador Emmanuel Kayode. Let's listen to this report. Since the 20th of August 2019, Nigeria has unilaterally closed its border with Benin to stop contraband. Between the two neighbors, trade is at a standstill, markets are depressing and consumers are paying the right price. Rice was precisely one of the products behind Nigeria's decision to close its borders. Of the 425,000 tons of rice that Benin imports each year, mainly from Asia, the country consumes only 330,000 tons. The rest goes to Nigeria, while rice is in theory forbidden for re-export to the West African giants. We hope that the appointment between the Nigeria ambassador, Mr. Emmanuel Kayode, and the Minister of Foreign Affairs in Cotonou, Aurelien Akbenosi, after the attack of Beninese traders at the borders of the two countries, will lead to an agreement solution in order to guarantee the free exchange on African market, which is mentioned in the African Union Diary 2063. La Banque des États de l'Afrique centrale confirme l'injection de stock des pièces de monnaie et la libération des billets de banque afin d'apporter une solution à la pénurie des pièces de monnaie depuis plusieurs années dans les pays de l'Afrique centrale. Suivons ce reportage. Le 8 novembre 2019, à l'occasion d'une session du comité de politique monétaire de cet institut d'émission commun aux 6 États de la CEMAC, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, a annoncé la mise en circulation de ces unités de monnaie au courant de ce mois de novembre. Depuis plusieurs mois, les pays de la CEMAC et particulièrement le Cameroun connaissent une pénurie de pièces de monnaie. Les commerçants et autres agents économiques n'arrivent pas à disposer des pièces de monnaie pourtant indispensables pour les transactions quotidiennes. Cette rareté des pièces de monnaie survient au moment où plusieurs réseaux d'exportation de ces pièces entretenus, notamment par des ressortissants chinois, sont démantelés au Cameroun. L'injection des pièces de monnaie dans le circuit économique de la CEMAC survient surtout alors que la Banque centrale s'apprête à lancer une nouvelle gamme de billets de banque.
Celle-ci viendra remplacer celle qui a été officiellement mise en circulation à compter du 24 novembre 2003. Il s'agit des petites coupures de 500, 1000 francs, 2000 francs CFA et des grosses coupures de 5000 et 10 000 francs CFA utilisées actuellement dans le circuit économique des pays de la CEMAC. En raison de la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin et les dernières attaques contre les commerçants, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères béninois, a convoqué l'ambassadeur nigérian Emmanuel Kayode. Suivant le reportage. En plein conflit commercial avec le Bénin, le Nigeria a entrepris depuis quelques mois de fermer ses frontières terrestres pour protester contre la politique douanière de ses voisins, accusés de mal gérer leurs frontières. Pour l'air surgelé, riz, tissus, mais aussi des voitures arrivent au port de Cotonou, taxés au Bénin avant d'être acheminés souvent illégalement. De l'autre côté, le Bénin importe toujours en contrebande du carburant pourtant subventionné au Nigeria. La fermeture des frontières a engendré une très forte inflammation du prix des produits de base sur les marchés au Nigeria, où tous les produits doivent être désormais importés via le port de Lagos, décrié pour l'inefficacité et la corruption rampante de ses gestionnaires. C'est ainsi que, jeudi dernier, le Nigeria, le Niger et le Bénin ont annoncé la formation des patrouilles communes contre la contrebande et la création d'un comité conjoint pour relancer les échanges commerciaux. Malheureusement, au lendemain, des hommes en armes venus du Nigeria, voisins, ont fait irruption à la frontière entre les deux pays à la hauteur des localités de Adja-Ouré et Pobé pour vandaliser le magasin des commerçants béninois. Face à ce malentendu, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenossi, a convoqué l'ambassadeur du Nigeria, espérant de mettre en place des actions contre la contrebande et promouvoir le commerce régional entre les trois pays. The parliamentary and municipal election in Cameroon, postponed twice, will finally take place on Sunday, the 9th February 2020. The political parties of the opposition claim for the revision of the Electoral Code. It is by a decree that President Paul Biya announced the holding of the double vote on Sunday, the 9th February 2020 election, already reported twice since 2018. It is therefore a question for Cameroonians to elect deputies, mayor, and municipal councillor in a context threatened by the crisis in the northwest and southwest region. The candidate must then file their application by the 25th of November 2019 in respect with the law number 2012/001 of the 19th April. On the opposition side, we noticed the dubious attitude of the Social Democratic Front of Joshua Osing, the idea of the CRM of Professor Maurice Kamto to revive first the relevant legislation, and the launch of Call of Help of Elimbi Lobe to pay the caution of one candidate, which is 1 million for deputies and 50,000 for councillor. In this process, the action of the National Anti-Corruption Commission through the roadshow is also important to mobilize voters to fight against electoral corruption. We hope that Cameroonians will work together to choose credible and law-abiding elected representatives for a prosperous Cameroon. The private sector is known as a solid pillar of economic growth. The Cameroonian government and one company of Group Bocom, J-Stone Resources, signed an agreement for the exploitation of the iron mine in Akom in the southwest region in Cameroon. The private sector, we know, is a real lever for economic growth, but it is not common to see the government handle a business opportunity to Cameroonian enterprises like he just did with J-Stone Resources of Mr. Bouni Dieudonné, the president and CEO of Group Bocom, about the Akom mine of iron in the south region of Cameroon. The agreement signed on the 14th of November 2019 between the two provides for almost 14 years of mine operation over 3 kilometers for a production of 2 million tons of iron concentrate per year, all for an envelope of 900 billion of francs CFA.
G-Stone Resources will then work with the collaboration of the international experts. Apart from the joy of handing this project to a Cameroonian, we can count numerous advantages like job creating and benefits from technology. This will also bring an added value to the Cameroonian economy. We hope that the project will be well achieved so that the government will more and more handle projects through African expertise. Les élections législatives et municipales au Cameroun, reportées à 2 reprises, auront finalement lieu le dimanche 9 février 2020. Les partis politiques de l'opposition ont réclamé la révision du code électoral. Reportage. C'est par un décret que le président de la République, Paul Biya, a annoncé la date des prochaines élections législatives et municipales, à savoir le 9 février 2020, reportée à 2 reprises depuis 2018. En effet, le mardi 12 novembre était l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour les Camerounais d'élire les députés, les maires et les conseillers municipaux dans un contexte menacé par la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le candidat doit alors déposer sa candidature au plus tard le 25 novembre dans le respect de la loi. Dans le cadre de la préparation des élections, le mouvement pour la renaissance du Cameroun demande que certaines conditions au préalable soient réunies, telles que la révision du code électoral. Quant au FDF, il s'oppose à l'organisation d'un double scrutin avant le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ceci étant, nous espérons un déroulement serein de ces élections couplées. Le secteur privé est reconnu comme un pilier solide de la croissance économique. Le gouvernement camerounais et une société du groupe Bocom, G-Stone Resources SA, ont signé un accord pour l'exploitation des mines de fer d'Akom 2 dans la région du Sud du Cameroun. Suivant le reportage. La société anonyme de droit camerounais G-Stone Resources SA, représentée par M. Bourgne, PDG du groupe Bocom, et le ministère des Mines, mandat de l'État, ont signé jeudi 14 novembre la convention d'exploitation minière du fer d'Akom 2 dans la région du Sud. La convention entre les deux prévoit l'exploitation sur près de 40 ans de la mine sur 3 km pour une production de 2 millions de tonnes de concentré de fer par an. Le tout pour une enveloppe globale de 1,5 milliard de dollars, soit environ 900 milliards de francs CFA. Le projet intégré de G-Stone Resources SA entend installer une unité de production de l'énergie électrique d'une capacité de 85 MW à partir de la chaleur qui dégagera le complexe sidérurgie. Celui-ci sera capable d'assurer l'électrification des localités comme Bipindi, Akom de Ville et même injecter une partie de cette production au réseau national. C'est avec la collaboration des experts canadiens qu'ils pourront aboutir ce projet d'exploitation. À cet effet, la création de l'emploi, les échanges avec les experts de l'extérieur sont des aspects positifs qui pourront dégager de ce projet. In sport, Mbami Modeste, the international Cameroonian footballer, says no to his nomination as a team manager of the Indomitable Lion male Selection A. He noticed the decision in the press and mentioned the importance to collaborate with the person before the nomination. The reports. Named by the president of the Cameroon Football Federation, Mr. Serum Bombojoya, as team manager of Indomitable Lions A U23, Modeste Mbami declined this offer he learned in social networks. The former 2002 Sydney Olympic Games gold medalist mentioned the necessity to collaborate with the person before any nomination, knowing the troubles that others managers have suffered. This is one of the few times that an opportunity is postponed in the sport world in Cameroon, despite all the prestige and financial gains. Mbami Modeste, le footballeur camerounais international, dit non à sa nomination en tant que directeur sportif des Lions Indomptables. Il remarque la décision dans la presse et mentionne l'importance de collaborer avec la personne avant sa nomination. سيتقدم مبامي هذا هو اسمه طبعا على طريقة جنبه هناك مبامي ومبامي
الهدف الثاني منه مبامي. L'ancien lion indomptable Modeste Bami, nommé par décision numéro 060 FECAFO 2019 du 15 novembre 2019 au poste de team manager de la sélection nationale masculine A' du Cameroun, n'est pas allé par 4 chemins pour décliner l'offre de sa nomination. Dans un communiqué de presse, le médaillé d'or des Jeux olympiques de Sydney 2000 écrit: je décline l'offre de ma nomination au poste de team manager de la sélection nationale masculine A' du Cameroun. Son refus procède d'un argument qu'il tient à apporter quelques clarifications. La période de turbulence que traverse le football au Cameroun depuis quelques années, les humiliations et limogeages subis par d'autres anciens footballeurs nommés avant lui à ce poste. Il pense néanmoins que la nomination à un poste aussi important devra obéir à un certain nombre de critères. Une discussion avec le concerné, notamment sur le projet, les conditions de travail et de collaboration qui seraient consignées dans un contrat de travail. Au vu de tout ce qui précède, l'ancien footballeur camerounais tire aisément la conclusion que le changement d'homme à ces différents postes n'est pas la vraie solution au fléau qui mine notre football en général et nos équipes nationales en particulier. Il apparaît très curieux qu'une nomination aussi importante soit mise à part par le concerné dans le monde sportif qui semble avoir un si grand prestige. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de 20h. Bon début de semaine à vous et bonne suite de programme sur Africa TV, votre télévision. Thank you to listen to us. We wish you well suite of program on Africa TV.